Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski Now Mountain avec Hugo et Romain. Et nous voici avec quelques minutes de retard. Bonne soirée, bienvenue sur Now Radio et Remontée Mécanique TV. Salut Romain. Salut à tous. Ravi de vous retrouver comme chaque samedi pour votre émission. Ce samedi on va parler sur le thème de l'Isère. À la fin il y aura un petit documentaire sur les avalanches, puisque vous avez sûrement dû en entendre parler. Plusieurs drames ont eu lieu ces derniers jours avec les chutes de neige et les avalanches. Et voilà, on va faire un petit point avec vous. Et tout ça c'est dans votre émission Now Mountain. Prenons de l'altitude avec Now Mountain. Et c'est parti, on va sans plus attendre commencer cette émission par les actualités. Collet d'Alvar en Isère, les 10 commandements du bon comportement à ski. Avec l'arrivée massive des vacanciers en station, les risques d'accidents sont importants. Si l'on ne peut rien dire contre la malchance ou le hasard, il y a toutefois quelques règles de savoir-vivre et de savoir skier à observer pour éviter les soucis sur les pistes, un peu comme un code de la route. Depuis quelques années, la sécurité sur les domaines skiables a été renforcée. De plus en plus de monde sur les pistes, des risques d'accidents et une bonne image à conserver pour séduire les touristes. Les enjeux sont nombreux. Les services des pistes dans les stations sont donc très présents. Damage, filets de sécurité, signalisation, plan de déclenchement des avalanches. Tous les moyens sont mis en œuvre pour garantir de bons séjours aux vacanciers. De ton côté. Malgré ce, les accidents surviennent. Ils sont le fait souvent du comportement des skieurs. Le ski est devenu facile, peut-être trop facile. Le matériel, d'abord, permet d'évoluer plus vite. Prenez les patinettes, un vrai danger pour ceux qui ne savent pas les maîtriser. Les skis paraboliques, les luges, le surf, le Youner. De plus en plus de pratiques différentes, mais tout au même endroit, au même moment. Et puis les pistes devenues des boulevards où l'on peut filer à toute vitesse. Plus que jamais, le skieur se doit d'observer quelques règles strictes, un peu comme un code de la route. Quand on y pense, se lancer sur une pente enneigée, à une allure relativement rapide, pour beaucoup, ça n'a rien de naturel. Les 10 règles de sécurité de l'école du ski français: le respect d'autrui, savoir s'arrêter et maîtriser sa vitesse, choisir sa trajectoire en fonction du skieur qui est devant nous, surtout en dessous. Enfin, puisque le skieur aval est prioritaire, dépasser de façon large, ne pas passer trop près des autres, regarder autour de soi, surtout à des croisements, ne stationner pas au milieu de la piste, se mettre sur les côtés et surtout pas derrière les bosses. Également, si on est obligé de monter ou de descendre à pied, le faire le long de la piste. C'est respecter la signalisation, s'informer des conditions météo. En cas d'accident d'autrui, donner l'alerte et aider si besoin les secouristes. Témoin, victime ou auteur d'un accident, faire connaître son identité, c'est important pour la suite. Voilà, ça peut arriver de provoquer un accident, mais en tout cas restez là et n'ayez pas peur. Hugo et Romain, en partenariat avec Remontée Mécanique TV, vous présentent Now Mountain, l'actualité des montagnes. Et on commence tout de suite avec les infos stations. Tout à fait, alors on va partir à l'Alpe d'Huez, où il y a actuellement 69 pistes ouvertes. Donc le domaine skiable s'étend de 1860 mètres à 3330 mètres. Demain, il fera couvert avec de la neige faible. Les températures iront de -16 à -2 degrés. Habillez-vous bien. Du côté de l'Alpe du Grand Cerf, 8 pistes ouvertes. L'Alpe du Grand Cerf s'étend entre 1367 mètres à 2200 mètres. Demain, temps couvert, bruine ou pluie faible, température comprise entre -7 à 0 degrés. À Autran, 18 pistes ouvertes, le domaine s'étend de 1050 mètres à 16 550 mètres, Et demain, il y aura couvert, bruine et ou pluie faible, avec des températures comprises entre -4 à 1 degré Celsius. À Champs-Rousse, 30 pistes ouvertes. Champs-Rousse est entre 1600 mètres d'altitude à 2250, le temps couvert avec des températures allant de -8 à -2 degrés. Aux Deux Alpes, 37 pistes ouvertes, un domaine qui s'étend de 1300 à 3600 mètres d'altitude. Demain, il fera couvert avec un petit peu de neige, avec des températures comprises entre -18 degrés Celsius à 0 degré. Un refroidissement, on constate. Du côté des Sept-Lots, les 22 pistes sont ouvertes. L'altitude des Sept-Lots est de 1350 mètres et s'élève jusqu'à 2400 mètres. Le temps couvert, des températures entre -9 et 0 degrés. À Méaudre, 11 pistes ouvertes, un domaine qui s'étend de 1000 mètres à 1600 mètres d'altitude.
Demain, il fera couvert avec des bruines ou des pluies faibles et des températures comprises entre -3 à 1 degré Celsius. Du côté de Saint-Pierre de Chartreuse, 6 pistes ouvertes. Chez Saint-Pierre de Chartreuse s'étend entre 900 à 1789 mètres. Un temps couvert, des bruines ou des pluies faibles vous attendent pour des températures de -5 à -3. Vaujany maintenant, des pistes ouvertes, un domaine qui s'étend de 1125 mètres à 2800 mètres. Demain, il fera couvert avec des bruines possibles ou des pluies faibles et des températures comprises entre -7 degrés Celsius à 2 degrés Celsius. Et pour terminer, à Villard-de-Lans, les 10 pistes sont ouvertes. L'altitude de la station est de 1520 mètres, à 2250. À 2050 mètres, Tu vas y arriver. un temps couvert avec des bruines ou des pluies faibles, les températures iront de -7 à 2 degrés. C'était les infostations pour vous sur Now Mountain avec Hugo et Romain. Now Mountain avec Hugo et Romain. Voilà, on l'a compris que c'était Now Mountain sur Now Radio et Remontée Mécanique TV. Un tour maintenant du côté des conditions de circulation. Il a neigé jeudi dernier dans les stations de ski. Les routes principales sont déneigées, mais soyez toujours vigilants, surtout avec les nouvelles précipitations attendues dans la nuit. Côté grands axes, bilan futé classe la journée d'aujourd'hui et de demain vert dans le sens des départs et dans le sens des retours, ce qui veut dire qu'aucun problème majeur n'est attendu. Profitez et restez vigilants. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent Une émission sur le ski avec... piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski. Now Mountain. Et on continue maintenant du côté bon plan. Et oui, tout à fait. Alors, ski en décalé en Isère, vous rêvez de pouvoir partir skier et d'éviter de passer par l'éventuelle case embouteillage. Votre emploi du temps au budget ne vous permettent pas forcément de partir une semaine au ski du samedi au samedi. Ne cherchez plus, l'Isère vous a concocté une formule spécialement pour vous, ski en décalé. Lancée durant la saison hivernale 2012-2013 dans 3 stations pilotes, cette initiative iséroise est renouvelée et amplifiée cette année avec 5 stations pour vous proposer des offres séjours adaptées à chacune de vos envies. Les formules de réservation classiques, formatées sur une semaine du samedi au samedi, conviennent à beaucoup mais peuvent se révéler quelquefois contraignantes du fait de leur manque de souplesse. Avec la démarche ski en décalé, Champs-Rousse, les Deux Alpes, l'Alpe d'Huez, Villard-de-Lans et le Colla d'Alvar vous propose des séjours à durée variable, y compris durant les vacances scolaires. Cette nouvelle offre vous est accessible depuis leur centrale de réservation ou directement en ligne, et ce, quel que soit le type d'hébergement souhaité. Ce nouveau concept se voit également complété par une nouvelle alternative, les séjours à la carte. Les stations iséroises partenaires déclinent toutes sortes de formules packagées et thématisées, idéales pour un séjour à la carte selon vos besoins, forfait et au cours de ski, location de matériel, passe sauna, etc. Ski en décalé peut être la solution pour des séjours à la neige et partir à la vacance, l'esprit léger. Premier séjour à la montagne, ce qu'il faut savoir. Cette année, c'est décidé. Vous partirez pour la première fois goûter au plaisir de vacances bien méritées à la montagne. Pour que cette première fois soit une réussite, voici tous nos conseils pour planifier et profiter au mieux de votre futur séjour. Vous souhaitez profiter d'un séjour dans nos montagnes françaises cet hiver? Excellente idée, tant les possibilités sont nombreuses pour composer vos vacances qui sauront vous combler. Mais une fois cette décision prise, notre premier conseil réside en un seul verbe, anticiper. En effet, bien penser, planifier et préparer vos vacances sont garanties d'un séjour réussi. Bien choisir votre station. Toutes les stations françaises possèdent d'indéniables qualités, mais toutes n'ont pas forcément les mêmes atouts. Il faudra donc penser votre séjour idéal, définir les éléments essentiels qui jalonneront vos vacances et opter pour la station conforme à vos attentes. Exemple concret, l'amateur de ski chevronné sera sensible à la variété et à la technique du domaine skiable. La glisse sera le moteur principal de ses vacances. Cet élément sera de moindre importance pour vous, un skieur débutant venu goûter aux joies simples de la montagne en famille. Il profitera de quelques descentes quotidiennes sur les pistes plus accessibles, ne nécessitant pas forcément un vaste domaine. Les vacances à la montagne l'hiver pouvant tout autant se conjuguer raquette aux pieds lors d'une pause sauna
vivifiante à la table d'un bon restaurant ou lors d'une session shopping. Un séjour en famille idéal doit être conforme aux souhaits des parents comme à ceux des enfants, présence d'une garderie, initiation et cours de ski, animation nocturne, cinéma. Fort de tous ces éléments, vous trouverez forcément la station idéale qui saura combler vos attentes de toute la famille sur le site internet et sur internet surtout. Assurance et hébergement, bien évidemment votre budget sera susceptible de définir votre gamme de confort, location d'appartement ou logement en résidence, hôtel ou chalet. Souhaitez-vous être isolé en pleine nature, au pied des pistes ou au cœur de la vue nocturne de la station? Pensez à réserver le plus tôt possible pour bénéficier d'un maximum d'offres et même de tarifs préférentiels type early booking. D'autre part, avant de dévaler les pistes, vérifiez bien que vos contrats d'assurance couvrent la pratique des sports d'hiver. Responsabilité civile, carte bancaire utilisée pour payer les forfaits. Il existe de nombreuses solutions pour profiter sereinement de vos vacances. Au besoin, n'hésitez pas à contacter votre assureur pour de plus amples informations et le cas échéant, contactez une assurance temporaire adéquate pour toute la durée de votre séjour. Tout à fait. Du côté équipement et remise en forme. Pour arpenter la montagne l'hiver, ne négligez pas votre équipement. Lunettes de protection, vêtements chauds, imperméables, gants. Une journée peut être gâchée si le froid et l'humidité s'invitent, surtout lorsqu'il s'agit des plus jeunes enfants. Ne négligez pas non plus la qualité de votre matériel loué ou acheté. Une fixation mal réglée, une taille inadaptée sont également synonymes de journées pouvant être décevantes. Même si vous n'envisagez pas une pratique sportive de ski, votre corps ne sera pas habitué à une telle sollicitation. Préparez-le en amont à votre séjour, natation, marche, un peu de vélo, prenez l'escalier au lieu de l'ascenseur. Gérez vos conditions physiques pour éviter les petits bobos. Un échauffement matinal avant d'emprunter les premières pistes s'avère également salvateur pour vos muscles et vos articulations. Sachez enfin que quelques cours suffisent pour acquérir les bases techniques qui vous permettront de profiter pleinement des sensations de glisse et surtout de maîtriser les éléments essentiels pour ne pas avoir d'accident. Vacances au ski, quand partir au meilleur prix? Ces vacances scolaires d'hiver se vendent au prix fort. Il existe aussi certaines périodes moins onéreuses. En partenariat avec Ski Express, le comparateur spécialiste du séjour au ski tout compris, nous vous livrons nos conseils pour partir au ski au meilleur prix. Bien sûr, le tarif évolue en permanence, mais il existe des constances qu'il faut garder à l'esprit pour dénicher des petits prix. Noël moins cher que février. Beaucoup de gens partent en février, mais notamment pour profiter des journées plus longues. Notez toutefois que sur une base de 4 personnes, vous économiserez jusqu'à 20% du prix de votre séjour en partant à la semaine de Noël plutôt qu'en février. Et quoi de plus magique qu'un Noël à la neige? Vacances d'hiver, privilégiez les périodes avec une seule zone aux vacances. C'est un fait, plus la période est demandée, plus le tarif est élevé. Il existe certes des bons plans et promotions à toutes les périodes, mais quelques astuces permettent de gagner de précieux euros. De quoi vous offrir par exemple une sortie au restaurant en plus pendant vos vacances. Pour les vacances de février, n'hésitez pas par exemple à choisir les périodes où une seule zone se trouve en vacances. Vous gagnerez 5 à 10% sur le montant de vos vacances. Le must partir entre les vacances scolaires. Si vous n'avez pas d'enfants scolarisés, le must consiste encore à partir hors vacances scolaires ou pendant les vacances de printemps. Vous économiserez jusqu'à 40% du montant de votre séjour par rapport aux périodes les plus demandées. Par exemple, un séjour de 4 personnes avec forfait, si vous réservez en septembre, il vous coûtera en moyenne 324 € par personne pour un séjour pendant les vacances de Pâques contre 501 € par personne pendant les vacances d'hiver. Le baromètre de Ski Express, Ski Express regroupe l'offre des professionnels des sports d'hiver et permet aux internautes de trouver des vacances au ski au meilleur prix en comparant les disponibilités de plus de 30 sites de vente en ligne. Le baromètre du ski recensant plus de 200 000 séjours disponibles et mis à jour hebdomadairement se positionne dans la lignée du service rendu par Ski Express depuis 7 ans. Proposer aux internautes un choix exhaustif et transparent en leur permettant de comparer les offres en toute objectivité selon leurs critères de préférence. Merci beaucoup Romain, on va tout de suite poursuivre avec les événements. La radio 100% montagne, C'est Nao Radio et sa chronique 100% ski, Nao Mountain. Tous les samedis, 18h, 18h30. Présenté par Hugo et Romain, bien sûr. On va tout de suite faire un tour du côté des événements. Les Deux Alpes Night Show Trail. Raconte-nous tout ça Romain. Alors,
Les deux Alpes Night Snow Trail, j'arrive moins bien à prononcer que toi évidemment. Night Snow En 2014, Night place Snow à la Trail. deuxième édition du Trail sur neige aux deux Alpes. Après le Marathon des Glaciers, le Red Light Trail, le défi de Loison, la station propose un événement trail en hiver, les deux Alpes Night Snow Trail by La Fuma, le samedi 25 janvier 2014. Un trail hivernal original. Pour profiter au maximum du domaine des deux Alpes, le trail se déroule en nocturne à partir de 17h15. Le départ est donné au sommet des crêtes à 2200 mètres avec un profil descendant. Un trail d'un nouveau genre puisqu'il se déroule à la fois les baskets dans la neige et de nuit. Les participants vont vivre une soirée atypique et extraordinaire, courir au-dessus du panorama nocturne des deux Alpes. Un superbe point de vue où il faudra à la fois descendre les pistes enneigées et les remonter au clair de lune. Un trail sur neige avec deux choix de parcours. Deux parcours, 10 km dénivelé positif de 224 mètres et 762 mètres de dénivelé négatif, et un autre de 20 km avec un dénivelé positif de 697 mètres et un dénivelé négatif de 1233 mètres. Les deux parcours empruntent les pistes de ski sur les 4 premiers kilomètres avant de se laisser glisser vers les lumières de la station par les chemins des Demoiselles pistes vertes. Le parcours de 10 km rejoint directement l'office du tourisme par le front de neige, alors que pour le 20 km, ils descendront jusqu'au village de Bon, remonteront par la forêt de la Molière, pour ceux qui connaissent bien sûr, via une piste de ski de fond, enchaîneront une longue remontée sur le secteur de Vallée Blanche jusqu'à l'Alpe de Vénosque, puis une piste traversée de la station by night avec un retour sur le front de neige avant de gagner l'arrivée sur place des deux Alpes. Tarif du trail sur neige des deux Alpes, 20 €, incluant l'organisation, le repas chaud, la remontée mécanique du diable pour l'accès aux crêtes, et un t-shirt technique finisher. Les inscriptions sont en ligne sur le site internet des deux Alpes. Matériel obligatoire, lampe frontale, bonnet, gants, collants longs, blouson thermique. Parcours de 20 km interdit aux mineurs. Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs sur le 10 km. Non licencié, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de course à pied en compétition. Le programme du Night Show Trail, de 14h à 16h, les inscriptions et remises des dossards, salle Amphibia. De 16h30 à 16h30, départ en télécabine Jadrien, les œufs blancs. Pour rejoindre les crêtes, place des deux Alpes. 17h15, départ des deux parcours depuis le sommet des œufs blancs. 18h15, arrivée sur place des deux Alpes des premiers du 10 km. 19h15, arrivée sur place des deux Alpes des premiers du 20 km. 19h30, repas chaud, salle Amphibia. Et enfin à 21h, la remise des prix. Vous êtes toujours sur Now Mountain, sur Now Radio et RMTV. On vous souhaite d'abord une bonne soirée. J'espère que vous profitez bien de vos vacances, que vous êtes bien au ski, que vous en profitez. En tout cas, voilà. Hugo et Romain, en partenariat avec Remontée Mécanique TV, vous présentent Now Mountain, l'actualité des montagnes. Tout à fait. Et on va maintenant faire un tour du côté des avalanches. C'est un des grands sujets des stations de ski en ce moment, les avalanches. Les médias en parlent beaucoup puisque plusieurs avalanches se sont déclenchées, coûtant la vie à plusieurs personnes. Ces avalanches meurtrières se sont produites à Serre-Chevalier dans les Hautes-Alpes, à Courchevel en Savoie, sur la petite commune savoyarde de Cellier, à Laclusa en Haute-Savoie, à Val Thorens en Savoie et en Suisse à Saint-Moritz. D'autres avalanches ont également eu lieu mais n'ont fait aucune victime. Les chutes de neige de ce jeudi étaient bien prévues. L'envie de poudreuse à quelques jours de la fin de la première semaine des vacances de Noël était énorme, oui, mais le risque d'avalanche lui aussi était énorme, élevé à 4 sur 5. Les stations de ski ont misé sur la prévention et la sécurisation du maximum de leur domaine skiable, voire même des zones hors piste, les conduisant même parfois à fermer des pistes en cas de danger trop grand. C'est ce que nous montre cet extrait du JT de TF1 à 20h du 27 décembre 2013, reportage du côté de la station de Méribel. De la dynamite accrochée à un câble. L'explosion déclenche une grosse avalanche. Des centaines de mètres cubes de neige qui auraient pu balayer et ensevelir des skieurs. Les artificiers sont au travail ce matin. On déclenche prématurément par ces équipements-là, de manière après à rendre les parties skiables, c'est-à-dire les pistes, tout à fait sécurisées. Mais pour les responsables de la station, l'autre inquiétude, ce sont les zones hors piste. Sous ce télésiège par exemple, l'itinéraire semble sûr. En réalité, des plaques de neige peuvent se décrocher.
Aujourd'hui, c'est préférable de rester sur les pistes sécurisées. Ces patrouilleurs tentent de raisonner les skieurs. Il fait grand beau et tout le monde est très excité vu que c'est la dernière journée de la semaine. Donc les gens vont avoir envie d'aller un petit peu en dehors des pistes. Mais malgré tout, le manteau neigeux n'est pas du tout stable aujourd'hui. En seulement 10 minutes, nous voyons 4 groupes quitter la piste pour skier dans cette combe non sécurisée. Ils s'aventurent dans des zones de hors-piste à près de 3000 mètres d'altitude, sans pelle, sans système électronique pour être retrouvés dans une avalanche. J'ai rien du tout, j'ai rien pris aujourd'hui. Mais normalement ça devrait le faire. C'est dangereux, mais bon, on a besoin d'un peu d'adrénaline, ça fait toujours du bien. Mais bon, toujours rester prudent, on sait jamais quand même. Dans plusieurs stations des Alpes françaises, des avalanches ont eu lieu aujourd'hui. Le risque restera élevé demain, alors que de nouvelles chutes de neige sont attendues. Tout à fait, de nouvelles chutes de neige sont attendues et comme vous avez pu entendre le témoignage de jeunes qui disent bon ça devrait passer, il est strictement interdit de dire ça, vous devez vous sécuriser. Comme souligné dans ce reportage, les coulées ont lieu sur des domaines hors piste puisque le hors piste n'est pas interdit. Il faut simplement être prudent, se renseigner et surtout être équipé avec la base pelle sonde DVA, détecteur de victimes en avalanche. Nous avons posé la question à un professionnel, faut-il interdire le hors piste? L'avis du directeur des pistes de la Clusa, Joël Colomb-Paton. Bonjour Joël. Je ne peux pas dire qu'il faut interdire le hors-piste parce qu'il y a un certain plaisir qui est hors-piste. C'est pas la solution parce que même par un risque très élevé, un bon professionnel il sera capable de trouver le bon endroit où on peut skier en sécurité. Donc l'interdire complètement, ça n'aurait pas de sens. Malheureusement, la plupart des gens ne prennent pas en compte le fait que le manteau neigeux étant très changeant, eh bien les conditions ne sont pas toujours les mêmes. C'est pas parce qu'il fait beau que les conditions seront merveilleuses. Ce qu'il faut, c'est que les gens prennent les informations, aillent chercher les informations au maximum auprès de Météo France, bien sûr, par les bulletins qui sont diffusés. Il faut bien les lire. Et puis sur le terrain, aller rencontrer les professionnels. Tout le monde ne peut pas acquérir comme ça du jour au lendemain la connaissance. Voilà, tout le monde ne peut pas acquérir du jour au lendemain la connaissance du domaine skiable et surtout de la neige. Et enfin, en plus de la neige fraîche, un nouveau phénomène depuis quelques années fait son apparition et inquiète les secouristes. Vous faites sûrement partie de ce phénomène, je ne vais pas vous le cacher, je suis l'un des premiers également. Déjà naturellement que les skieurs recherchent de l'adrénaline et veulent toujours aller plus loin en ski hors piste désormais avec leurs caméras embarquées. Plus rien ne les arrête. Reportage avec Arnaud Trinquier, directeur régie des pistes de Tignes. On y va, let's go. Équipé de caméras miniatures de type GoPro comme celle-ci, fixées sur le casque ou encore à l'épaule, des amateurs de hors-piste se filment, s'élançant dans la pente et se laissent parfois emporter par une avalanche, déclenchée volontairement ou non. L'équipement a évolué, bien entendu, a permis à un certain nombre de personnes de sortir des pistes plus facilement qu'avant. Et aujourd'hui, la seule différence qu'il y a avec avant, c'est que les gens portant ces caméras, les événements restent marqués sur ces supports-là, sur ces supports numériques. Et les vidéos fleurissent sur Internet, des films suivis de près par les autorités. Effectivement, ça peut donner à d'autres personnes l'envie de pratiquer le hors-piste, mais la pratique du hors-piste c'est quelque chose de très agréable et qui peut se pratiquer dans d'excellentes conditions à partir du moment où on respecte un certain nombre de règles. Le hors-piste, même à quelques mètres des remontées mécaniques, est loin d'être sans danger. Le problème, c'est que selon la loi, il n'est pas interdit. Pour empêcher les accidents, les pisteurs ne peuvent miser que sur la prévention. Sur la prévention, tout à fait, voilà, les trois reportages se rejoignent. Le hors-piste n'est pas interdit, il ne faudrait mieux pas l'interdire selon le directeur des pistes de la Clusa. Après, il y a pas mal de prévention et de sécurisation du domaine, tout ça, et faire très attention, surtout si vous sortez, rappelons-le, le ski hors-piste n'est pas interdit, mais soyez très vigilants, c'est le cas de le dire. Allez-y accompagné de professionnels pour plus de sécurité, ou du moins avec le matériel minimum, pelle sonde DVA, détecteur de victimes en avalanche, et surtout demandez toujours l'avis des pisteurs secouristes, ils sont là pour vous au sommet des remontées mécaniques avant de vous engager. Ça permettra deux choses, qu'ils vous donnent leurs avis, et également, si jamais vous venez à vous engager s'ils vous disent que c'est faisable et que vous venez à vous engager sur une pente et qu'une avalanche se déclenche, ils seront tout de suite au courant que vous étiez parti sur cette pente-là et pourront tout de suite envoyer les moyens nécessaires pour rechercher. Toujours avec Hugo et Romain, c'est Now Mountain. Prenons de l'altitude avec Now Mountain. Alors on a une petite dédicace puisque sur nowradio.fr vous pouvez poster vos dédicaces. C'est Babel qui nous demande combien de neige dans le Massif Central. Romain, la réponse.
Alors, à Super Bess, en bas, il y a 25 cm, en haut, 50 cm, au Mont d'Or, en bas, 25 cm, et en haut, 40 cm. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, c'est passé les infos et on fera également une émission sur le Massif Central et sur d'autres stations comme ça. C'était Now Mountain avec vous, Hugo et Romain. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski, Now Mountain avec Hugo et Romain. Now Mountain qui touche à sa fin en ce samedi soir, samedi 28 décembre 2013. J'ai envie de le dire, on va pouvoir le dire puisque c'est le cas. On se retrouve l'année prochaine, oui, puisqu'on va passer une nouvelle année. On va passer à la nouvelle année ce mardi soir. Romain, du côté de... Oui, qu'est-ce qui se passe maintenant du côté de RMTV avant de vous laisser ? Du côté de RMTV ce soir, c'est un petit peu détente avec le 3e best-of des scènes ratées des JT. D'accord, très bien. Et nous, du côté de Now Radio, c'est Hugo's Live avec moi-même qui débute. Merci beaucoup, rendez-vous la semaine prochaine, samedi, même heure, même lieu, pour une nouvelle édition de Now Mountain. Et n'hésitez pas à venir réécouter le replay ou du moins à rejoindre la page Facebook de l'émission, facebook.com/Now Mountain. Hugo et Romain, en partenariat avec Remontée Mécanique TV, vous présentent Now Mountain.